Et ben c'est parti, petit nouvelle aventure sur notre jeu préféré Dofus. Alors, je vais faire le tuto et en même temps je vais parler. Donc le but, comme vous le voyez à droite là où je pose la souris, on n'est pas abonné. Et le but ça va être de s'abonner, de faire le maximum de succès sur Dofus. Donc, j'ai choisi de prendre un petit os à modas, bien tranquillement et bien sympathique, pour faire ça. Parce que je suis tout seul et que je me suis dit qu'en vrai, ça fait longtemps, c'était la première classe que j'ai joué. Donc, c'est toujours sympathique de reprendre les bonnes petites bases. Et entre temps, il a changé. Hein. Entre temps, il a changé. Hein, c'est une classe qui a beaucoup changé. Donc, le truc qu'on va essayer de faire, c'est du coup de s'abonner en disant que des kamas. Ça, c'est déjà l'objectif principal. Pour après continuer l'aventure. Donc pour ça on va faire les quêtes, les succès et tout ce qu'il faut. Donc c'est un nouveau compte, donc on a rien. On a clairement rien, on est littéralement si je puis dire à poil. Donc ça va être le début. Ah oui ça va, il fallait peut-être pas. Voilà, c'était sûr. Ça je ne comprends pas, à chaque fois ça laisse la flèche. Mais bon c'est la vie. Donc pour ça, on va devoir augmenter nos métiers, tout ça. Et je me suis imposé une petite règle, un petit défi entre guillemets. C'est de monter de niveau selon les donjons. Alors monter de niveau, pas l'XP de mon personnage, mais justement les métiers. C'est-à-dire que là, voilà, ça nous apprend la récolte. Mais les métiers, en gros par exemple maintenant, je vais faire le donjon de Cardorim, qui est le tout premier donjon qu'on a à faire. Bah, il est considéré comme un donjon de niveau 10. Donc, quand je l'aurai terminé, avant d'entamer le prochain, il faudra que je sois passé niveau 10 dans tous les métiers. Dans les métiers aussi bien de craft que de récolte. Alors il y a juste au tout début, tant qu'on n'est pas abonné, mineur et bûcheron, ce sera plus compliqué, donc on va éviter de se baser trop là-dessus. Mais on va essayer de monter un maximum ces métiers-là. Mais voilà, au début c'est un peu compliqué de faire ça. J'ai littéralement attaqué le mauvais. J'ai confondu les deux. Je suis pas très intelligent. Aussi du coup, ce sera une sorte de petit tuto, hein, entre guillemets. Alors je crois que lui il fait que soigner. Je crois si je me trompe pas. Je crois si je me trompe pas, lui il fait que soigner. Je crois que c'est le premier qu'il faut que j'invoque pour pas qu'il soigne. Enfin pour qu'il attaque. Mais je me suis dit vas-y je le lance pour l'instant feu. Ouais voilà, lui il soigne. Et vu que je n'ai pas encore de sorteur. Mais voilà. Donc, aussi, je passerai par exemple les moments de farm. Un moment de farm, on sait très bien que c'est pas drôle, donc voilà, clairement, on va passer ça. Les moments où aussi on doit par exemple se déplacer de 40 cases, hein, pas fun du tout, pas fun. Donc en gros, tout ce qui est chiant, on le passe. Et aussi, du coup, on va faire toutes les petites quêtes. Hein, c'est-à-dire que vraiment, ça va être. Bah, déjà, en fait, c'est ce qui va nous donner notre base de Kama. Donc voilà, donc petit conseil aussi, du coup là, je commence comme ça, mais voilà. On récolte ce qu'on trouve, hein, c'est important. Et du coup, je suis sur le serveur Tilesia, parce que, bah oui, forcément, vu que je ne suis pas abonné, vu que je dois m'abonner, je ne peux pas aller en serveur monocompte. Et je me suis dit, bah vas-y, bah c'est parti, t'es obligé du coup de faire ça comme ça. Je suis obligé d'être sur un autre serveur, mais c'est la vie, c'est comme ça. On va pas se plaindre. Hop là, tac tac, on prend toutes les petites quêtes. Donc là on fait la quête principale, hein, le village des nuages, on parle, on récupère aussi les quêtes. C'est-à-dire que là, il faut aller à droite de la taverne, il y a une quête en allant pile là sur le petit truc à côté de la dragoninde, sur la petite affiche. On rentre dans la taverne, on parle à cette personne là. Voilà, on se dirige vers la cave, mais on demande à boire, on prend une limonade, on demande à boire, on prend un lait, on reprend un lait. Ah, on peut pas. Bon bah c'est pas grave. On a pris suffisamment de lait apparemment. On attaque le petit rat, c'est lui qui attaque en premier, donc on s'éloigne. Et là on a un peu le seum parce que on est obligé de mettre un crapaud. Enfin, on est obligé non, mais bon.
il va se battre à notre place. Voilà, ça fait pas beaucoup de dégâts au début, hein, c'est comme ça. Et d'ailleurs, souvent au début, je pense qu'on n'aura pas tant de dégâts que ça. Mais c'est comme ça. Voilà, parfait. Lui, il va mourir. Ah, il meurt pas? Incroyable. Alors, je crois que là, je le... Ah non, je le soigne pas. Merde. Oh bah non, dommage. Je croyais que mes sorts faits, c'était pour soigner. Hop là, c'est parfait. Alors. Là, c'est un moment... Ah oui, les sorts spéciaux. Moi, je pense que je vais vraiment le partir terre. Enfin, du moins, je pense que je vais le passer terre parce que clairement, les bouffetous sont quand même vachement plus stylés. Mais voilà. Donc, là, directement, ça, j'enlève parce que voilà. Là, on va au nord. On va au nord. On parle à lui, on se présente, hop là, passer le test d'aptitude, mise à l'épreuve, etc., etc. Dans tous les cas, avant de faire ses quêtes, on ira faire le couteau de chasse. Le couteau de chasse très important pour monter son métier de chasseur. Autant mêler l'utile à l'agréable. Hop là, oui, vas-y, tape-moi. Oui, elle est un peu chiante parce qu'elle fait que de nous repousser. Pas comme si c'était chiant. Let's go, je me suis transformé en dragon. C'est quand même du flow de se transformer en dragon. Voilà, je voulais juste invoquer un truc. C'est vraiment juste pour le flow de l'invocation. Ah, mince. Ça c'est trop chiant que ça change de ligne. On peut pas spam. Donc, on va à droite. Hop là, on monte. Ah, en vrai, on va peut-être quand même d'abord finir Village dans les nuages. Avant de faire la suite. Voilà, comme ça sera plus simple. Et aussi pour les succès. Ah, je suis un peu idiot. Hop là, ça c'est bon. On retourne voir Ternet Nin. Et on va faire, je pense, toutes les quêtes de Ternet Nin tranquillement. Comme ça, au moins, ça sera fait. Hop là, faut aller voir Fécaline la Sage. Ça, c'est pas non plus très très loin. Donc, clairement, on va faire succès par succès, je pense. Surtout à Incarnam et ensuite à Astrub aussi. Parce que dans tous les cas, on peut pas aller autre part. Et ensuite, on farmera. On farmera aussi entre temps. Là-dessus, il n'y a pas de stress à se faire. Est-ce que j'ai obtenu fossile? Ah, let's go. Hop là, let's get ready. C'est vrai que je suis idiot. Là, il faut aller voir un livre. On ferme, on lui parle. Hop là, c'est fait. Et là, hop là, on va descendre. On descend de case, on va dans la forêt, super. Il n'y a pas de bois, non. Seule forêt où il n'y a jamais de bois. Hop là, on se bat. C'est important de se battre. Voilà, on réorganise ça, on réorganisera mieux après. Hop là, parfait. Let's go, du bois. Ah, il fallait le dire, hein. C'est une strat. Et là, on va aller au nord. Enfin, au nord. On va aller au nord, nord-ouest. On récupère la quête qui est là. Voilà, parce que c'est gratuit et ça mange pas de pain. On enlève de notre listing. Hop là, c'est parti. Là, on faut rentrer dans la taverne pour parler à la féline pantouflarde. Hop là, tac, 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 tac. Hop là, voilà. Ça, c'est le genre de dialogue qu'on aime bien. On n'a pas besoin de réfléchir. Ensuite, on retourne voir le vieux du tout début. Hop là, dire que. Hop là, hop là, hop là. Ça, c'est bon. Et maintenant, il faut retourner voir Fécaline.
la sage qui va nous... Je crois pas qu'on va faire la suite de la quête si je ne m'abuse. C'est là où on s'arrête. Eh oui, on est obligé de s'arrêter. Parce que là elle va nous dire... Voilà. Et donc là on fait pas la suite. Parce qu'on sera pas assez au level. Donc maintenant on enlève ça et on fait transport peu commun. Et donc on monte de deux cases. On récupère un peu d'ortie parce que voilà. Hop là. Ça fait toujours plaisir. Hop là. On fait ça, on doit examiner le zap. On récupère l'ortie, on va juste à droite prendre la quête du mec. On récupère l'ortie aussi. Hop, allez. Ça c'est vraiment parce que c'est gratuit. Hein. Ensuite on parle à lui, on prend la direction des mines. C'est faux, on va pas prendre la direction des mines. Ah, je l'ai enlevé, super. Et là on retourne voir Ternetnin. Ok voilà, donc on repart là à Ternetnin. Hop là, c'est parti. Et maintenant là c'est le moment où il faut trouver les stèles. Donc ça, sur la route des âmes, on va juste là. C'est pas très très loin hein, en soi. Ensuite, on va aller dans les champs. Alors ça non plus parce qu'il y en a deux juste à côté. Voilà, là on remonte encore d'une case. Et on trouve celle-là qu'on peut prendre. Hop là. Tac. Voilà. Et là maintenant, faut aller dans la forêt. Hop là, une fois dans la forêt, on récupère notre petite selle. Et maintenant, il faut aller dans le lac. Et au lac, il y en a tout le long de la côte à gauche, normalement. Et il y a surtout plein de poissons. Qu'est-ce que j'adore pêcher dans ce jeu. Voilà, là il y a le truc du Xelor. Voilà. Et donc là, il faut retourner voir Ternetnin. Et là, on lui parle tranquillement, on l'interroge, voilà. Et là, il fallait voir Galilea Mathieu, c'est-à-dire qu'ils sont les deux à l'opposé. Donc, faut traverser les cartes. C'est parti. Voilà, on arrive là, on parle à Mathieu. Hop là, on s'approche de la lunette, ça nous file un petit truc, voilà, on a la petite interaction et tout. Et maintenant, il faut aller tout au sud de la carte, c'est parti. Ah, sur le passage, on récupère la petite quête de Régnator. Hein. Voilà, donc on la récupère. Et on va voir Galiléa tranquillement. Tranquillou pilou. Voilà. Hop là, pareil qu'avant. Hop là, on met le premier truc. Hein. Après, vraiment, si vous voulez tout voir, allez-y, regardez tout. Et maintenant, il faut retourner voir Ternetnin. Hop là, on est chez Ternetnin. On lui dit voilà, ta. Et là, du coup, on a fini son succès. Donc voilà, on est déjà niveau 12 clairement. Assez rapidement. Et donc là, maintenant, on va faire la suite de nos quêtes. Donc on va faire en soi champ de bataille. Mais pour le champ de bataille, on va aller faire le couteau de chasse. Alors le couteau de chasse, il faut voilà, affronter des trucs comme ça. C'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin de faire en soi. Et on va mettre aussi les points de caractéristiques quand même. Et ce qui est bien avec la force, c'est que ça file aussi des pods. Hein, voilà, parce qu'au bout d'un moment, on pourra plus marcher. On sera handicapé. Alors là, dans mon inventaire, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de poissons ou un peu de blé. Bah en fait, quand je marche, du coup, j'essaie de récupérer toutes les ressources. Donc vous voyez, hein, ça monte quand même assez vite. Hein, ça fait 30 minutes et on est déjà bien. Alors on va se cacher pour éviter de prendre des dégâts. Et c'est quoi qu'on a tué en premier? C'est lui. J'arriverai même pas à le toucher. Ça c'est triste. Ah. Bon, c'est pas grave. Hop là, il le tue, je pense. Ouais, parfait. Et lui, il est mort. Ah super, j'ai eu que des pétales. C'est triste, mais c'est comme ça. Des fois, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut.
Alors j'aimerais trouver quand même une rose et des tofu si c'est possible. Je ne suis pas sûr qu'il va y en avoir. Je n'aurai pas de rose ni de tofu. Donc, pour faire le couteau de chasse, il faut 3 poudres de perlimpinpin et 3 laines célestes. Les laines célestes qu'on drop hein, sur les bouffetous d'Incarnam. Voilà, couteau de chasse, on l'équipe et il nous sera pratique. Il va nous permettre de récolter des viandes quand on va se battre contre les petits méchants là des champs et de Incarnam en soi. Et du coup, en fait, en farmant les, euh, les poudres de perlimpinpin, forcément j'ai fini la quête. Donc on va continuer, hop là, voilà. Et maintenant il faut aller affronter des grands splash, des plic-plocs, des trucs comme ça qui se trouvent dans le lac. Voilà, donc on y va. Bon, on a la suite de la quête, mais on va pas le faire. On va pas se perdre, on va pas s'éparpiller. Donc c'est parti, on se bat. Et je pourrais pas le taper tout de suite. Donc on passe tour. Ah, bah je pensais pas que ça allait le tuer. My bad. Voilà, clairement c'est... Voilà. On a eu des viandes. Des petits glutes. Oh, et là, si on arrive à avoir un combat comme ça, c'est pas plutôt pas mal. C'est quoi ça? Mais je compte même pas terminer mon tour. Il va même pas se terminer. Voilà. Et il manque juste un petit glute. On l'a là. Hop là, c'est parti. Hop là. Ça c'est fait. On retourne voir le capitaine des Kérubim. On lui rend sa petite quête tranquillement. Et là c'est parti, on va juste à droite affronter les bouffetous, les boufftors, les bouffetons. On va quand même essayer de prendre des groupes avec 2 ou 3 personnes. Bon, bah d'accord. Soit, s'il y en a pas, on va faire ça comme ça. Hein. Sans perdre de vie, ça devrait aller. Je pense. Lui, il peut perdre de la vie. Hein. J'ai même pas besoin de jouer. Hop là. Ah, j'aurais peut-être dû au final. Je ne savais même pas que le bouton était considéré comme un allié. Je ne savais pas que les invocations faisaient perdre ce chal. Voilà, il y a les 2 derniers, donc c'est parti là. Hein? Ah, j'ai peut-être mal lu. J'ai mal lu. Ah ouais, mais vas-y, moi j'ai pas ton temps. Hop là, on va terminer ça. Ça marche comme ça? Ah non, il faut quand même que ça touche quelqu'un. C'est jamais. Hein. Ouais, c'est vrai, en vrai. Nous là, tout ce qu'on veut, c'est récolter des viandes. Et les viandes, en vrai, on les a quand même assez facilement. Hop là, on retourne chez lui. Et là, on va affronter des chapardames. Hop là, on va dans la forêt. Hop là, une fois dans la forêt, on lance les combats. Faut en affronter 2 de chaque. C'est parti. Faut que je fasse statue. Ah bah vas-y, on va faire statue. Ouais, il fait quand même un peu mal. On a vu pire. Hein. Alors, moi je veux juste savoir ce que tous les bouffetons ont fait. Alors lui il a fait du 2 donc bon. Du 7. Mais est-ce qu'il a un truc spécifique? À part qu'il a 3 fois plus de vie que l'autre. Non, ça, oui, ça je veux bien l'avouer, il a 3 fois plus de vie que l'autre.
Mais du coup en fait il est vraiment nul. C'est ça que je comprends. Ok. Bon, en tout cas on compte pas sur lui pour faire une baston. Après par contre il a peut-être plus de tacles, j'ai pas non plus vérifié ça. Le deuxième. On va essayer d'invoquer le deuxième. Il a une sacrée tête de bouffe. Hein. Alors, histoire de savoir quand même ce qu'ils font. Même si je crois que le problème c'est vraiment que pour vraiment faire des dégâts. Hein. Ok, vraiment, il a été très utile. Non, vraiment, je tiens à préciser son utilité incroyable. Bon, on sait que vraiment si on doit se battre, c'est avec le premier ou le troisième si vraiment fait suffisamment de dégâts à côté. C'est quoi ça? C'est... Ouais, c'était sûr. Ouais, c'est juste pour m'en assurer parce que il y a beaucoup de challenges qui ont changé. Et j'avoue que des fois je me rappelle pas forcément de la gueule du challenge. Par exemple lui, ouais voilà. Lui il a 81 points de vie, les autres ils en ont quand même... Enfin l'autre il en a quasiment le double. Donc ouais, j'avoue que... Est-ce que j'arrive à l'OS? Parfait. Non bon, j'avoue que... On a déjà vu mieux quoi. On a déjà vu mieux. Ah, super, du bois. Et on retourne chez le capitaine des Kirby, mais ensuite il va falloir affronter un mec spécifique. Voilà, donc là on est chez lui, et voilà, on se base aussi en fait dans les succès principalement. Alors, les quêtes d'exploration, bon, ça sera... Franchement, ça paraît logique. Les donjons aussi, hein, ça se fera au fur et à mesure. Les quêtes de monstres aussi. Alors, il y a des trucs généraux, il y a des trucs de doppel, et ensuite il y a tous les succès de monstres. Ouais, il faut avoir un certain niveau, il faut être genre niveau 15, voilà. Et en gros, c'est vaincre les monstres en faisant un challenge spécifique, et ensuite, voilà, il y a de tous les trucs. Les quêtes, bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Pardon, les quêtes, c'est ce qu'on est en train de faire. Justement, par exemple, à Incarnam, voilà, on a fini les quêtes de Ternetnin. Ça nous a été débloqué, poussé par le vent. Là, on est en train de faire service dans la milice, donc il nous reste 3 quêtes, enfin, plus que 2 vu que celle-là, on va la rendre. Et après, il y aura celle métier qui rentre, voilà, avec les quêtes de Permnin et Ramdan sur Incarnam, c'est les quêtes, voilà, qu'on trouve comme ça, des gens, par exemple Morora, celle où on a tué le truc, le rat, voilà, ça faisait partie de ça. Donc voilà, il y a tout ça avec les quêtes, il y a les métiers, voilà, après, bon voilà, c'est pour faire des runes, confectionner des objets, tout ça, avoir un certain niveau sur un métier. Voilà, il y a les quêtes d'élevage, ça plus compliqué, mais ça se fait, ça se fait. Et je ne savais même pas qu'il y avait un truc de compagnon, je me rappelle pas du tout. Mais ça se fait. Moi je dis que ça se fait. Tout en vrai tout se fait. Hein. À partir du moment où on réfléchit un peu, il y a des moments où c'est plus de la stratégie, par exemple pour les monstres ou les donjons. Principalement c'est les donjons hein, où ça se fait dans la stratégie. Voilà, duo, premier, duo c'est tout seul, ou voilà, vaincre tous les monstres avec 2 personnages maximum en moins de 20 tours. Voilà, c'est voilà parce que en fait tout ça vous pouvez le faire genre ça par exemple vous pouvez le faire si vous êtes 6. Voilà, vous êtes 6 level 10, bah ça se fait facilement. Hop là, on a fini ça, donc on va aller affronter Cruelle Affreuse, il faut aller du coup dans la forêt, tout en bas de la forêt. Donc on y va, c'est parti. Et c'est parti, on lance le combat contre elle, et on s'apprête à la castagne. Et c'est aussi une Sommodas, du coup ça c'est drôle. Hop là, petit combat de Sommodas là en légende. Ça c'est ciao. Puis elle me tape, hein, c'est pas grave. Hein. C'est à l'infini.
Ah, je savais pas du tout que c'était à l'infini. Hop là, soyons des bouffes-tout. Alors là, on est d'accord que j'ai... Non, j'ai... Voilà, je subis 10% de dégâts en moins. Ok, c'est parfait. Donc je subis 10% de dégâts en moins et mon bouffe-tout aussi. Ok, parfait. Donc là, on retourne voir le capitaine des Kérubim. Hein, c'est reparti, hein, on fait vraiment beaucoup d'allers-retours. Hein. Alors c'est parti, ensuite la suite de la quête, ça nous demande d'aller chercher des chaffeurs. Donc on va affronter les petits chaffeurs qui sont là. On va affronter je pense les deux groupes dans tous les cas. Donc c'est parti. Ah, bah, bien sûr, super. On va essayer de faire la quête quand même. Ça mange pas de pain. Je pense pas qu'il va survivre. Et du coup on est d'accord, si je fais ça, ça me file un truc. Ok, ouais, c'est bien ça. Pas mal pour avoir plus vite les stacks. Donc là je pense qu'il va mourir en vrai. C'est vrai il me l'a dit comme ça mais c'est fort probable qu'il meure. Ah merde, j'ai oublié le succès. Oh je suis pas très malin. C'est pas grave, c'est la vie. Hop là, et là lui il tue lui. Hop là, parfait. Ah et du coup ça va, les combats quand même ils sont assez simples. Enfin genre il n'y a pas de combat très dur. Putain il aurait fallu qu'on arrive à tuer lui en premier, bon c'est pas grave. Je commence sur lui. Hop là. Bon bah c'est pas grave si je prends des dégâts. Ah vraiment il lui reste un HP. Hop là, moi j'arrive à le tuer lui facilement. Là il va se mettre invisible juste après. Mais c'est pas grave. Ouais il se met pas invisible, je jure. Voilà, parfait. Hop là. Et là il faut trouver le tombeau de Percyclope. Donc on descend d'une case. On va dans ce petit temple entre les deux piliers. On ouvre ça. Percyclope. On se défend parce qu'on a peur. C'est faux. C'est vrai qu'en fait ça reviendra même si je fais ça, et surtout que là je me suis bloqué en fait la ligne de vue. Ah non, je suis trop con. Bon, c'est pas grave. Hein. Hop là. Et là on peut ramener tout ça au capitaine des Kérubim et c'est parfait. Et donc on parle au capitaine, on lui rend la quête, on le remercie. Et voilà, il nous fait passer niveau 17, on met nos points, c'est parfait. Voilà, voilà, on a un stuff, encore du débutant, hein, mais clairement, c'est pas un problème, c'est pas grave. On a juste, ouais, on a 20 viandes intangibles, ok. Donc, euh, donc dans la suite, je vous ferai un récapitulatif des métiers. Hein. Chaque début, il y aura un petit récap des métiers. Là, on peut voir que mes métiers ne sont pas non plus les plus hauts. Normalement, on finira presque toutes les quêtes d'un quart d'âme. Je pense que ouais, il nous en restera 2-3 à finir. Je pense que ça, déjà, je le ferai en dernier, produit naturel. Enfin, toute la succession de quêtes de ça. On fera tout ce qu'il faut pour la suite. Et on terminera par ça. Et le digi. Voilà. Donc on fera tout ce qu'il faut avant le digi et ça. Et voilà, donc on se retrouve là pour la suite. À tout de suite.